woke up this morning, the sky was gray. Another storm, another endless day. So, let's start this one here. So, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce cours d'introduction à la Story Bible avec Sudorite. Si vous avez déjà rêvé d'écrire un roman captivant avec des personnages vivants, des lieux bien ancrés, une intrigue cohérente, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va explorer une méthode utilisée par les auteurs anglophones, le Story Bible, et on va voir comment Sudowrite peut devenir votre assistant d'écriture intelligent. Let's do a small pause here. No, not this one. That's not the white pause. Donc, pour notre classe aujourd'hui, je vais vous montrer comment aller dans Story Bible et vous donner un petit peu une idée comment est-ce qu'on se dirige dans Sudorite en même temps. Je vais virer quelques petites choses ici. Donc, Sudorite en français avec moi, Manon Doucette. Le langage est en français, donc bienvenue à Sudorite en français avec moi, Manon Doucette. Je suis Manon Doucette, professeure pour Sudorite, autrice publiée et coach de vie. J'aide les écrivains à libérer leur voix, structurer leurs idées et écrire avec confiance grâce à une approche créative, intuitive et bienveillante. Les livres que vous voyez sur l'écran, ce sont des livres que j'ai écrits et publiés. Donc, j'aime bien les non-fiction et les self-help. Celui-ci est en pre-order. C'est le livre numéro 8 de la collection de 52 livres. J'ai aussi des livres pour aider aux gens qui veulent écrire des non-fiction avec plusieurs, couvert à couvert avec des idées pour l'art, électronique, business, etc. Donc, ça, c'est un des premiers que j'ai fait. Sur les huiles essentielles, que je suis très profondément ancrée dans les huiles essentielles. Et on continue le tarot pour les teenagers, Love in a Digital World, et encore la série de 52 livres. Mon premier livre que j'ai publié, The Best Meditation for Women. Le deuxième, c'est Whisper of Calm, A Child Meditation Guide, et un planner pour les écrivains. Je vous rappelle que cette session est enregistrée. Merci de lever la main ou de poser des questions dans le chat. Veuillez rester en mode silencieux jusqu'à ce que je vous donne la parole. C'est plus facile pour moi quand il n'y a pas de bruit de continuer avec mon train d'idées. Vous pouvez mettre les questions dans le chat. Je regarde le chat assez régulièrement et j'arrête régulièrement aussi pour demander si vous avez des questions. Français. À qui s'adresse cette session? À ceux et celles qui découvrent Sudorite. Vous apprendrez où se trouvent toutes les fonctions de Story Bible et à quoi elles servent. Aperçu de la section, on fait notre petite introduction qu'on fait maintenant, on fait une démonstration et on a un petit Q&A à la fin. Les Q&A aussi peuvent être dans le Discord que je vais vous montrer comment faire pour aller ou trouver les vidéos, etc. À la fin de la session, vous pouvez envoyer un feedback. Vous pouvez envoyer un feedback dans le Discord directement à Sudorite avec i@sudorite.com. Et à la fin, ben, si je n'ai pas la chance, je vais vous dire merci beaucoup d'être participé avec moi dans cet atelier. Donc, on va sauter directement dans notre session. On va changer d'écran. Bonjour à toi qui viens d'arriver. Comment ça va? Thank you. I thought it was English. No, it's not. It's a French session today. Okay. And thank you. You're Take welcome. care. Donc, quand on vient dans Sudorite, si vous êtes... Désolée, j'ai encore une toux, donc je vais essayer de pas trop tousser, mais ça arrive que je tousse pareil. Donc, Sudorite en français, ici, c'est dans le Luma. Vous avez déjà cliqué pour venir voir la session d'aujourd'hui.
C'est ici qu'on trouve toutes nos sessions. Donc, la session aujourd'hui. Demain, c'est Plugin for Game Master. Then we have a welcome session. Introduction to Story Bible with Dahlia. Celle-là est en anglais. Un workshop Middle Grade Fantasy avec moi. Celle-là est en anglais. Sudowrite Office. Continue le workshop. C'est un 3 jours de workshop. Comment écrire Fantasy avec moi. Ensuite, Dahlia a le Fantasy Building qui va être aussi en anglais. Un autre, donc, vous pouvez aller voir toutes les classes que nous avons durant le mois de mai. Et les classes pour le mois de juin commencent déjà à être entrées lentement dans le système. Donc, quand on arrive dans Sudowrite, et là, je vois que mon écran n'a pas changé. Donc, j'ai tout montré ça sans que vous voyez quoi que ce soit. Great. Donc, on change d'écran encore une fois. Share. Et voilà. Donc, c'est ce que j'essaie de vous montrer. Je vais devoir couper la vidéo et revenir. Donc, ici, c'est le Luma où vous allez trouver nos classes. Aujourd'hui, c'est la classe en français. Ensuite, vous avez des plugins game demain. Vous avez des welcome sessions en anglais. Story Bible avec Dahlia est en anglais. Ensuite, vous avez des classes avec moi. Comment écrire Middle Grade Fantasy avec moi. C'est une session de 3 jours. Et on continue. Donc, vous avez plusieurs classes ici à aller jusqu'à la fin du mois de mai. Et les nouvelles sessions pour le mois de juin s'en viennent très, très bientôt aussi. Donc, quand on arrive dans Sudowrite, c'est votre première page. Si vous êtes totalement nouveau dans Sudowrite, vous avez cette page ici avec pas beaucoup de choses, mais cette carte-là ici est très importante, même si c'est en anglais. Je ne sais pas s'il y a des choses dans Google ou des attachements qui peuvent faire que tout est traduit en français. J'en ai pas vu beaucoup encore. Mais cette carte ici vous dit exactement c'est quoi le nouveau qui se passe avec Sudowrite. Quand on clique dessus, il nous emmène dans une page où ils nous disent exactement toutes les nouveautés qui se sont passées dans Sudowrite. Donc, et quand vous avez fini de le lire, vous cliquez sur le X et il part. Donc, quand vous revenez, que ça y en a un nouveau, vous savez très bien que c'est une nouvelle carte et que vous avez des nouvelles choses. Donc, ici en haut, quand vous voulez faire un nouveau livre, un nouveau projet, on clique sur le mot New. Là, vous avez les projets, les folders et les séries. Aujourd'hui, on va commencer avec un projet pour vous montrer un peu comment que ça fonctionne. Ici, c'est l'importation. Je ne veux pas aller là-dedans parce qu'on travaille aujourd'hui dans le Story Bible et je ne veux pas complètement m'en aller dans tous les petits pitons que nous avons. Si vous avez beaucoup de projets, vous pouvez faire des recherches sur le projet que vous cherchez. Vous avez les informations ici, comme les classes qu'on a, comment aller dans le Discord est ici, l'utilisateur, le guide d'utilisateur est ici, le YouTube est ici aussi. Et vous pouvez les envoyer un courriel, faire un chat avec le chatbot, envoyer des problèmes s'il y a des problèmes pendant que vous écrivez, ou faire des suggestions de features, de nouveautés que vous voudriez voir, des choses que vous auriez besoin quand vous écrivez vos livres. Et ensuite, ici, c'est vos crédits, votre membership, vos projets qui ont été effacés. Il y a des tours. Vous pouvez changer les fonts de votre écriture. Vous pouvez envoyer l'écriture en plus gros, en plus petit, les espaces entre les lignes. Vous pouvez changer la couleur. En ce moment, on a sorbet, mais vous pouvez changer les couleurs pour que ce soit moins difficile pour les yeux, si c'est plus facile en brun ou quoi que ce soit. On va rester en sorbet pour aujourd'hui, etc. Donc, c'est assez rapidement. Donc, on continue là-dessus. Ici, je vais enlever. Ça, c'est mon Speechify. Donc, on commence. On fait un nouveau projet. Projet. Et là, on entre dans Sudowrite. La première chose que vous voyez, c'est votre silo ici avec vos projets et le fameux Story Bible. Ensuite, vous avez ici, c'est ici que ça s'écrit les chapitres, vos idées et tout. On va, désolé, on va essayer de passer à travers tout ça. Donc, je vais aller dans mes informations pour faire sûr que j'oublie rien en m'en allant. Donc,
On va choisir un titre de projet clair pour notre histoire. All right. Donc, ici, en partant, je vais revenir à mon écran. En partant, vous voyez ici que dans le Chapter Generator, vous avez l'information que maintenant, ils ont un Muse. C'est le mode comme ChatGPT et les autres modèles AI qu'ils ont. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Si on va ici dans le mot Write avec la flèche vers le bas, vous allez dans les settings et là, vous allez pouvoir voir tous les modes qu'ils ont. Donc, on a Muse, et ça, c'est le modèle de Sudoride. C'est leur modèle qu'ils ont inventé pour écrire. Malheureusement, il n'écrit pas en français, il écrit seulement en anglais. Excellent et super bon aussi. Claude Sonnet 3.7. Lui, il est multilingual et c'est celui que j'utilise pour écrire en français. Basic, c'est beaucoup moins coûteux si on veut faire du testing et des choses comme ça. On utilise le Basic. Il est aussi multilingual. Et vous avez des tonnes de modèles que vous pouvez utiliser. Désolé. Vous pouvez aller cliquer sur chacun d'entre eux et voir à quoi qu'ils servent. Vous pouvez les tester. Euh, vous pouvez voir ceux qui sont multilinguaux et ceux qui ne le sont pas. Donc, c'est assez important quand on est en français ou dans un autre langage. Pour nous, aujourd'hui, on va aller avec Excellent. On va dire utiliser Excellent. Et ça, c'est un write button. Aujourd'hui, on n'utilisera pas le write button. On va aller dans le Story Bible, donc on ne va pas rester trop longtemps là-dessus non plus. Maintenant, le point principal ici, c'est que nous, maintenant, on travaille. Avant, on avait les beats, mais aujourd'hui, on travaille avec les scenes. Et les scenes, ça le dit, hein, c'est une scène. Donc, si dans un livre que vous lisez ou que vous écrivez, et vous dites, OK, il y a environ 5 scènes par chapitre. Donc, ça vous dit ici que dans le projet ici de nos scènes, il devrait avoir 5 scènes principales pour le chapitre. En ce moment, il est sur Beats. Donc, quand vous êtes arrivé ici, avant d'aller travailler trop loin dans les choses, on fait le update qui nous donne ici. Quand on clique dessus, il nous dit, ah, on va faire la conversion des bits à scene. Et vu qu'on n'a rien dedans, c'est très, très rapide. S'il y a des choses dedans, donc il doit travailler beaucoup plus dur à aller tout changer en scène. Encore une fois, on va lui dire qu'on est dans excellente. Et voilà. Maintenant, on est prêt. Story Bible. On a un brain dump ici. Donc, le Story Bible, première des choses, on peut le fermer. Et on peut l'ouvrir avec le petit piton ici, tout simplement. Si il est fermé, vous n'allez pas avoir accès à le Survival. Donc, ouvrez-le. Le premier piton que nous avons, ou le petit, moi j'appelle ça un- et là, c'est le brain dump. Il y a des fois, je cherche mes mots, puis avec ma petite gorge qui veut tousser tout le temps, c'est pas facile. Le brain dump, c'est ce qu'on va aller chercher. Si vous avez votre histoire, une idée d'histoire, c'est quoi vous voulez écrire aujourd'hui, vous pouvez le mettre dans le brain dump. Donc, si vous avez quelque chose en tête que vous voulez écrire, vous venez l'écrire ici. Tout ce que vous avez sur votre histoire, vous pouvez l'écrire ici. Le deuxième ici, c'est le genre. Donc, le genre, c'est de dire qu'est-ce qu'on écrit aujourd'hui. Donc, si on fait un roman, une histoire d'horreur, un mystère, un ami à un amant, un livre sur les fantômes, quoi que ce soit. Donc, le genre que vous voulez écrire aujourd'hui va dans cette boîte ici. Le deuxième, c'est le style. C'est le style d'écriture. Le ton de votre histoire, c'est ici. Sudowrite a des styles déjà inclus. So, il y a des features ici. Donc, si vous cliquez sur le premier, l'étoile, il vous donne des idées de style. Bien entendu, ils sont en anglais, mais ça vous donne une idée de quelle sorte d'histoire vous voulez écrire. Donc, ici, c'est Action Pack. Donc, ça vous donne une histoire qui est assez rapide et vous pouvez lire à quoi ça sert, comment que ça fonctionne et un peu comment est-ce que les dialogues vont être. Le prochain, c'est Approachable and Charming. Donc, c'est un peu plus romantique, c'est cozy romance.
C'est plus simple, c'est beaucoup plus calme, c'est pas rapide, donc c'est un roman. Le troisième, c'est noir et dangereux. Donc là, c'est rapide aussi, mais c'est pour des thrillers, des suspens, du paranormal, des trucs comme ça. Donc, celui-là ici, c'est ce qu'il dit. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus de dialogue. Donc, c'est plus caractère orienté et ça va assez rapidement. So, ils disent que c'est bon pour les histoires d'horreur aussi. Donc, c'est noir. Des histoires noires, sombres, ces choses-là. Ensuite, on a littérature et plus raffinée. Donc, c'est des thèmes plus complexes, des histoires plus complexes, des histoires à être avec plus d'explications. Donc, peut-être même un peu dans les bios, les histoires plus personnelles avec plus d'informations. C'est pas rapide, donc c'est la littérature. C'est le numéro 4. Sultry. Là, on va un petit peu plus dans le romantisme et l'érotique. C'est un bon point de départ pour la romance et l'érotique, comme je viens de dire. Ça progresse lentement, il y a de la tension, de l'intrigue et il y a des choses qui sont censurées. Donc, avec celui-là, vous devriez être capable d'avoir des scènes sensuelles, dépendant de ce que vous recherchez. Et ensuite, on a Gritty. Ça, c'est bon pour les histoires underbellies. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut traduire ça, mais c'est sur les recoins ou de la société. Donc, ça peut sortir un peu là comme, j'ai pas vraiment d'idée comment expliquer. Outskirt of la société, donc c'est vraiment, comment on pretentious yet packed with meaning et un caractère. So, libéral, puis il peut avoir des sacres. Donc, le langage peut être assez abrupt. C'est ce qu'on peut dire quand c'est outskirt of the society. C'est pas la société parfaite, c'est plus des histoires normales, quoi, si on veut être un peu dans le gritty. Donc, c'est une petite explication. Ces choses-là devraient être traduites dans les deux langues. Ça serait peut-être une chose que je vais essayer de faire ces choses-là dans un document avec les traductions. So, une chose à faire de plus pour moi. OK. Maintenant, on a notre style ici. Le deuxième carré ici, c'est Match My Style. Ici, si vous avez une histoire que vous avez déjà écrite, désolé, vous pouvez envoyer 2000 mots en français et le mettre ici. Et avec ces 2000 mots, le pseudo-write, le petit I, va aller chercher votre style d'écriture et il va le transformer en 40 mots que vous allez être capable d'entrer ici. Le troisième, c'est le custom. Et le custom, c'est pour lui dire tout simplement, j'écris en français, j'écris un style, et là, vous pouvez aller chercher même un auteur sans mettre le nom. On dit toujours de ne pas mettre le nom de l'auteur parce que le risque est que le AI va utiliser le nom de l'auteur dans le livre lui-même. Donc, on demande toujours aux écrivains d'aller chercher le style et non pas le nom. Et le style, c'est quand même assez facile. Vous pouvez aller dans ChatGPT et demander c'est quoi le style de l'écrivain que vous aimez. Donc, là-dessus, on va demander. Euh, Donne-moi 5, même si c'est en anglais, il comprend, auteurs français pour fantasy. Même si on fait des erreurs, il comprend. Donc, voici 5 auteurs français de fantasy qui se démarquent par la richesse de leur univers, leur imagination, leur contribution, etc. So, on a Pierre Bottero, Jean-Philippe Jaworski, Estelle Fay, Samantha Bailey, Jean-Louis Fedjen et les livres qu'ils ont écrits sur la quête
des Willen, le mont des Willen, le pack des Marchons ou Marcons, gagner la guerre, la voix des oracles, un éclat de givre, oraison, ce qui nous lie, les stagiaires, le crépuscule désolé, des elfes. Hmm. Je crois que j'aime bien celui-là ici, donc on va aller avec celui-là. Je vais aller chercher l'information à propos de Jean-Louis Fedjean et je veux savoir c'est quoi son style. So, je lui demande, c'est, pouvez-vous me donner le style d'écriture de Jean-Louis Fedjean? Et là, il me dit bien sûr, ton et atmosphère sombre, solennelle et empreint de mysticisme. Fedjean écrit un fantaisie sérieuse, proche du mythe, où la magie est à la fois majestueuse et menaçante. OK. Dans la langue, son style classique est soutenu, parfois lyrique, mais toujours clair. Il utilise une narration à la troisième personne, souvent focalisée sur plusieurs personnages clés, les elfes, les humains, les nains, dans un style presque chronique historique. OK. En résumé, utiliser un style épique, grave, élégant. Donc ici, ChatGPT le sait que Sudorite écrit des livres. Étant donné que je suis membre avec ChatGPT pour beaucoup d'années, même avant Sudorite, il sait mon style de demande et il sait que j'enseigne pour Sudorite. Il le sait que j'ai souvent besoin de bons prompts comme celui-ci. Donc, on va copier cette partie-là parce que c'est le style qu'on cherche, sans avoir le nom de monsieur, c'est quoi son nom déjà? Jean-Louis. Je ne veux pas avoir son nom dans les informations. Donc, je vais retourner dans Sudorite et je vais mettre ça dans le style d'écriture. Sur le style d'écriture ici, je fais que le passer à l'intérieur. Et là, vous pouvez voir, il n'y a pas assez de place. Il y a seulement 40 mots et il arrête ici. Donc, je vais aller me chercher des raccourcis. Et quand on cherche un raccourci, tout simplement, on met un trait d'union entre les mots pour sauver des mots. Parce que lui, il voit juste un mot, étant donné que c'est un trait d'union, mais le AI est capable de le lire pareil. Donc, je vais aller me chercher plus d'espace. Comme vous voyez, les mots se réduisent lentement ici en bas à droite. Donc, je vais aller chercher encore l'information qui me manque. On s'est arrêté à quelle place déjà? Mystérieuse et en. Mystérieuse et en. Je vais peut-être avoir besoin de plus d'espace que ça, donc je vais aller faire plus de traits d'union. J'aurais pu demander aussi de le réduire à 40 mots. Mais j'aime mieux mettre des traits d'union. J'aime mieux que le AI ait plus d'informations que moins d'informations. Ah, bref, peut-être un petit peu plus. OK, on continue. La magie ancienne. Mhm. Perdu à fin d'une ère. On n'avait pas beaucoup de choses qui manquaient. Et on retourne, on va finir ça. Fin d'une ère. Et voilà. On a 36 mots. Et là, on a un style d'écriture. Et c'est en français en ce moment. Je vais essayer de le faire en français pour vous montrer la différence du mot ou de la phrase magique qu'on utilise partout. Et dans le Braindom, on va l'écrire la phrase magique. On fait les parenthèses carrées et on dit au AI d'écrire, so write all content in French. Donc, je lui dis, écris tous les, euh, tu écris tout en français.
comme ça. Pour avoir les deux, vous pouvez simplement avoir celui en anglais pour sauver de l'espace, parce qu'on n'a pas tout à fait besoin d'avoir toutes les choses en double comme ça, parce qu'on perd de l'espace. Déjà là, c'est 10 mots avec juste cette chose-là ici. Donc, maintenant, le genre. Nous sommes dans le fantasy, c'est le mois de la fantasy, donc on va lui dire qu'on écrit fantasy. Je vais lui demander aussi qu'il me donne le genre de notre auteur en question. So, genre de la fantasy historique et mythologicale. So, fantasy épique. Et le sous-genre pourrait être fantasy mythologique, fantasy sombre, fantasy historical ou médiévale. En résumé, épique, mythologie médiévale sombre. On peut tout écrire ça ou tout simplement raccourcir à fantasy comme ça. J'aime bien celui-là parce que c'est le genre principal qu'on va écrire avec. Donc, je viens le mettre ici dans le genre. Là, je vais faire sûr que, vu que ça, c'est en parenthèse, qu'il ne va pas me chercher en anglais. Je vais juste marquer celui-là. Maintenant, là, on n'a aucune idée de ce qu'on va écrire parce qu'on n'a pas d'idée d'histoire. Donc, on peut toujours demander à ChatGPT ici ou ChatGPT dans Sudorize. On va faire les deux. Euh, peux-tu me donner 5 idées? On va dire 3 idées, on n'a pas besoin de tout. 3 idées d'histoire avec le genre ci-dessus. Avec grand plaisir. Le chant des derniers sylvains, le pitch, alors que les humains déforestent les dernières terres sacrées pour ériger un empire d'acier, un jeune elfe banni entend l'appel d'un antique chaîne-monde. Hmm, Antique chaîne-monde. Il est le seul capable de réveiller les gardiens de pierre, des créatures oubliées qui peuvent stopper l'avancement des humains au prix d'un acte sanglant. OK. L'autre, la reine des brumes, le pitch. Dans dans une île battue par les vents, le roi meurt sans héritier. Sa fille illégitime, élevée en secret par les druides, doit revendiquer sur le trône. Mais pour ce faire, elle doit survivre à 3 épreuves anciennes, guidée par l'esprit de la première reine des brumes, et fuir ceux qui veulent l'offrir en sacrifice au deuxième, au dieu marin. OK. Le troisième, le pacte de la tour noire. Tous les 100 ans, un élu est envoyé dans la tour noire pour y négocier avec un ancien dieu oublié, gérant de la paix fragile entre les royaumes. Cette fois, l'élu est un chevalier infirme, marqué par une guerre ancienne. Ce qu'il découvre, ce qu'il découvre dans la tour pourrait détruire l'équilibre entre les royaumes et réveiller un mal bien plus ancien que les hommes. OK, je crois que j'aime mieux la première au complet ici. Donc, je vais prendre l'information ici. Et il me donne plus d'informations aussi. Il me donne un thème, il me donne un élément du style narrateur mélancolique. Je vais probablement pas mettre la mélancolie, parce que j'aime mieux quand les choses vont un petit peu plus rapidement. Et euh, oui, on va voir comment est-ce qu'on va transformer ça un peu plus à notre façon d'écrire. Donc, dans mon brain dump, je vais venir l'information ici. Là, je vais changer les choses. So, le titre, il est en haut. So, ici, j'avais marqué titre. Alors que les humains, le thème, le deuil du monde naturel, le choix entre vengeance et sacrifice, l'extinction des races immortelles face à l'émergence des humains. Le style, une narration mélancolique et poétique. J'aime pas beaucoup, j'aimerais avoir plus une narration qui est plus rapide. Là, je vais demander change the
narration or a faster pace. Même, il commence à me donner des noms, des scènes plus courtes, plus intenses, des décisions immédiates, des lieux traversés rapidement, mais symboliquement. Act 1, et là, il me donne beaucoup plus d'informations. Écriture immersive mais dynamique, dialogue tendu, c'est l'information que j'ai besoin ici. Donc, je copie et j'emmène ici. Et là, je vais tout simplement changer l'information ici. Là, vous pouvez voir quand on amène les choses de ChatGPT, il nous donne beaucoup d'informations et beaucoup d'étoiles. Donc, des fois, il faut sauver un peu d'espace et c'est un peu fatigant d'avoir ces choses-là qui copient un peu partout. Donc, on va tout simplement en effacer un petit peu. C'est vraiment juste notre brain dump, mais on va l'effacer pareil. Donc, on a un de nos caractères ici. Et ces choses-là, c'est normal, c'est parce qu'ils devraient être en caractère gras et des choses comme ça. Donc, je vais enlever ça un petit peu. Pour les scènes courtes, des décisions immédiates, des dieux, des lieux, arc, la structure suggérée. Le reste, on peut probablement le garder ici. Le style narratif. So, écriture immersive, mais dynamique, dialogue tendu. Ça va être très important parce qu'on a besoin de cette information-là. On peut la mettre à plusieurs places. On peut le mettre dans le style ou on peut le mettre dans les informations. Et ça, c'est ici. Quand on a fini de gérer nos scènes, on a plus d'instructions à donner à notre AI pour nous aider à écrire. Donc, je vais continuer ici. Et quand je l'ai dit plus tôt qu'on aurait pu demander la même question dans ChatGPT, ce que je veux dire par là, c'est on aurait pu demander, euh, on va commencer avec la première question qu'on leur a demandé. Donne-moi des auteurs. Donc, si vous n'avez pas de ChatGPT, vous pouvez aller dans le chat ici. Vous allez dans cet endroit ici. Donc, en dessous de la draft, où c'est marqué Type here, on fait commande A ou on peut tout simplement envoyer l'information ici. Et quand vous faites un highlight, ça va apparaître. Donc, on clique ici sur Quick Edit et on va aller dans le Quick Chat. Et dans le Quick Chat, on peut emmener la même question encore ici. On peut changer les informations quand il y a un peu d'erreur. Ça, le français ne le fera pas. Donc, et quand on a la même question qu'on avait, on fait simplement peser sur la petite flèche ici. Et là, il nous donne différentes personnes. So, Henri Lofbrock, Pierre Pivel, Christelle Dabo, Miranda Gallet et Frank Tiller, connu pour ses séries pour les Testaments des siècles, ces choses-là. Ces auteurs devraient t'inspirer dans ton écriture. Donc, on a la version gratuite aussi dans Sudowrite. Euh, Là, on perd le petit toggle pour demander la version qui est payante, mais la plupart d'entre nous, on l'utilise pas la version payante, on utilise la version gratuite. Et là, si je lui pose la même question que tantôt, on va dire, faudrait trouver celui qu'on aime bien. So, donne-moi le style d'écriture de telle personne. So, on va aller dans Sudowrite et on va aller chercher, connu sous série Le Testament des sexes sur les trilogies de l'âme cardinale, le passe-miroir, très spécialement l'univers riche. OK. On va aller chercher celle-là. Donc, je vais envoyer la question ici. Puis là, je vais demander cette personne-là. Marina a connu les récits captivants des gens fantastiques. Ah, peut-être. Puis vu qu'on est dans la fantaisie, on va aller chercher ceux-là. Juste pour voir ce que ça donne. Et on va lui poser la question là-dessus. On va voir qu'est-ce qu'il nous donne.
Elle est souvent caractérisée par une prose immersive et poétique. Elle utilise des descriptions vives pour créer des atmosphères riches, mettant Ça nous donne de l'information. Ça, on n'a pas les mêmes auteurs que l'autre, mais je me demande que si on lui pose la question, la même question qu'on a posée ici, on va copier celle-là puis on va l'emmener dans Sudorite. Voir s'il va nous donner l'information sur Jean-Louis. Et il nous donne l'information sur Jean-Louis. Donc, on pourrait même aller chercher l'information sur Jean-Louis. Donc, pour vous dire tout simplement que vous pouvez aller chercher la même information que j'ai été chercher dans le chat GPT avec le chat à l'intérieur de Sudorite. Donc, encore une fois, vous mettez quelques mots, on fait un highlight et vous avez le Quick Edit. Selon ce que vous avez, moi j'ai un Mac, donc je sais c'est la petite fleur avec la commande K. Et dans le Windows, vous allez avoir les différentes commandes quand vous faites un highlight comme ça aussi. Et comme j'ai dit plus tôt, si vous voulez avoir la version payante, vous faites un toggle sur le High Quality qui utilise des crédits ou gratuits. So, comme vous pouvez voir ici, ça, on va aller chercher l'information de combien de crédits que ça m'a coûté. Donc, le chat que j'ai utilisé, ça a coûté 0. La draft, ça a coûté 24 000. Et là, je suis pas mal sûre, je pense pas que j'ai utilisé de draft encore. Donc, c'est le projet que j'ai travaillé dessus avant. Donc, aujourd'hui, ça a coûté 0 à venir jusqu'à présent. Donc, c'est ici que vous allez chercher vos crédits que vous utilisez. Et vous voyez vos crédits descendre aussi en même temps. Donc, on a fait ici l'information qu'on avait besoin. OK. On retourne dans notre Story Bible. Et là, on a notre information dans le Brain Dump de ce qu'on voudrait écrire. On lui dit que c'est en français et tout. Et on peut tout simplement aller avec l'information qu'on a ici. Il nous donne des actes, des caractères, l'éveil des titans, le chant final et le style narratif. Là, c'est là que je voulais changer les choses. Quand on va dans notre style ici, utiliser un style épique, grave, élégant, intégré, description, passage, so, on a quand même assez bien le dialogue, son son sobre, empreint de sagesse et de tension. Tandis que celui-là ici, c'est tendu, description visuelle forte et rapide. Donc, cette partie-là, moi, j'aimerais mieux avoir ça dans mon style d'écriture. Je vais aller changer ici. Les dialogues sont sombres, empreints de sagesse, dialogue, Je vais aller tout simplement changer les dialogues tendus, description visuelle forte et rapide. Tout simplement en changeant cette description ici pour changer que ça soit plus rapide dans mon écriture. Et là, on est prêt à décoller quelque chose. On va aller tout simplement demander au AI de nous sortir une synopsis avec l'information qu'il a. So, il a notre style d'écriture, il a notre genre et il a notre brain dump. So, c'est le temps que le brain dump va aller chercher de l'information, c'est de le temps qu'il fait la synopsis. Donc, il va générer la synopsis. On va lui poser la question et il va nous donner une histoire basée sur l'information qu'on a dans notre brain dump avec le reste. So, les humains rasent les forêts sacrées pour étendre leur empire. Dans la fuite et la colère, Kael, un jeune elfe renégate, désolé, je vais prendre un petit peu d'eau, découvre un vestige vivant du passé, l'arbre monde, cœur oublié de l'ancien pacte entre les races. L'arbre l'appelle, exige un réveil. Pour sauver les anciens, Cal doit libérer le gardien de pierre, les titans pétrifiés, et leur offrir son sang. Mais chaque pas accélère une guerre qui ne pourrait plus s'arrêter. Quelle voix, c'est donc assez court comme synopsis. On pourrait faire une histoire très courte avec ça d'ailleurs, et on pourrait le faire dans un seul euh, outline. Et ça, je peux vous montrer ça en même temps. So, on va voir une couple de choses assez rapidement ici. Donc, on va dire qu'on aime bien l'histoire ici. Je vais essayer de me sauver la gorge en même temps et on va lui faire sortir. Ici, c'est dans notre histoire encore, Story Bible, on est dans les caractères. Donc, on a fait le brain dump, le genre, le style, le synopsis. Là, on va sortir les caractères. Les caractères, si c'est votre histoire à vous, vous pouvez demander les caractères un à la fois. Vous pouvez customer vos caractères. Ici, vous pouvez l'écrire en français. Les mots sont écrits en anglais,
Mais ce que je veux savoir quand j'écris le caractère, est-ce que c'est un protagoniste, un antagoniste? Est-ce que c'est un caractère principal? C'est un caractère mineur? Est-ce que c'est une personne qui fait partie, c'est l'amant du euh, caractère principal? Est-ce qu'il a un surnom ou un nickname? C'est quoi son rôle dans l'histoire? C'est quoi son physique? De quoi il a l'air? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un humain? Un elfe, un dragon, un animal, son archetype, sur son type. Est-ce qu'il a des secrets? Est-ce qu'il a une histoire derrière? C'est quoi ses motivations? C'est quoi sa destinée? C'est quoi ses forces et ses faiblesses? Comment est-ce qu'il réagit dans certaines situations, quand il a peur, quand il est heureux, ces choses-là? Est-ce qu'il a des quirks? C'est quoi quelque chose qui le représente vraiment? Est-ce qu'il a des flaws, peut-être des défauts? Ça, c'est une façon de décrire certains caractères que les écrivains anglais utilisent. C'est quoi sa relation avec les autres caractères? Comment est-ce qu'il parle en public? Comment est-ce qu'il parle en privé? Est-ce qu'il parle d'autres langues? Euh, Comment est-ce qu'il parlait quand il était bébé, sa date de naissance. Et ça, c'est un peu drôle parce qu'on faisait une classe et juste pour le fun qu'on peut ajouter des traits, j'ai dit c'est quoi la grandeur de ses souliers. Et quand vous voulez ajouter des traits, c'est tout simplement la même chose ici, c'est add euh, la grandeur de leur soulier, tout simplement. Et on fait ça. Et là, vous faites dire additionner aux caractères qui sont déjà nommés. Mais là, il n'y en a pas de caractère, on ne l'a pas fait encore. Faites juste sauver à default. Et là, il va le sauver. Donc, quand vous avez posé la question pour les caractères, il va tout sortir. L'autre chose aussi que vous pouvez faire avec ça, si vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là pour l'histoire, vous pouvez tout simplement les on les efface par cliquant le X. Ça va pas savoir par quand il était bébé. Euh, Qu'est-ce d'autre? Vu que c'est des elfes, des secrets, nickname, le reste, c'est beau. Donc, on va sauver ça. On n'avait pas besoin de la grosseur de ses souliers. Et là, on va dire, OK, génère mes caractères. Donc, on clique ici sur générer les caractères. Et une autre façon aussi de le faire, c'est si vous avez déjà une liste de caractères, vous pouvez importer votre liste de caractères. C'est une autre façon de faire les choses aussi. C'est un petit peu plus approfondi là-dessus. On va essayer de voir si on peut le faire en même temps, mais ça prend un petit peu de caractère parce qu'on n'a toujours pas. Est-ce qu'on a la template? Parce que si je fais ça, il va me donner. J'essaie de l'ouvrir, voir c'est quoi qu'il va me donner. Ça, c'est. Et il y a rien. Donc, la première page a rien. Donc, ça prend quelque chose d'écrit déjà dedans. Ça, on va le refaire avec des caractères dedans. So, générer tous les caractères. Et là, il va passer à travers le synopsis et il va emmener des caractères le principal et d'autres caractères pour l'histoire aussi. OK. Durant qu'il fait ça ici, on a le world building. C'est probablement un des outils les plus épatants que nous avons. On aimerait bien que les caractères soient identiques à ça, qu'on pourrait avoir des caractères comme une boîte pour un caractère pour histoire d'enfant, un caractère pour ça, quand je dis caractère, ce serait un de ces blocs ici qu'on pourrait dire que c'est pour le romance, pour horreur, pour non-fiction. Pour chaque caractère, ça serait très, très bien d'avoir ça. OK. Maintenant, nos caractères sont sortis. Donc, on a Kel, et ça, c'est notre protagoniste, c'est notre personne principale. Donc, on peut aller, vu que c'est écrit ici, je le sais tout de suite, je peux aller dans la petite boîte ici, avec la flèche vers le bas, et je clique sur protagoniste, ou j'aurais pu cliquer sur les autres. On peut le changer à n'importe quel temps. Si vous décidez que c'est pas lui, ça va être un autre, vous pouvez le changer, il n'y a pas de problème. Le petit œil ici qu'on voit apparaître. Quand on écrit un livre, il y a des chapitres que peut-être que notre personnage est pas dedans. Donc, quand ça arrive, vous faites simplement cliquer sur l'œil et quand il a la barre dedans,
Le AI ne viendra pas chercher le caractère ici pour la partie que vous êtes en train d'écrire. Donc, on va le laisser ouvert parce que notre histoire n'est pas commencée. Et comme vous pouvez voir, il nous a tout écrit en anglais. Donc, là, pour ça, il aurait peut-être fallu aller chercher notre petite phrase magique. Donc, je vais aller chercher notre phrase magique, c'est write, désolé, all content in French. Et je vais le mettre ici dans le genre. Là, ici, j'ai à cette place, je devrais avoir cette place. Je vais le mettre dans le style et je vais le mettre au début de notre synopsis. Et là, je vais aller. Là, on peut pas tout à fait. On en a combien? Oh, il nous en a sorti beaucoup, hein? Donc, on va lui demander si on peut régénérer le caractère ici. Voilà, s'il va nous le donner en français. Donc, en mettant tout ça dans les boîtes, s'il va me le dire en français. Sinon, on peut mettre la petite phrase magique ici. On va voir s'il nous le donne en français ou pas. Et s'il nous le donne en français, donc, avant d'aller chercher tous nos caractères, il faut mettre notre petite phrase magique pour que les caractères sortent en français. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Dans certaines choses qu'on a, on n'a pas le rewrite. Donc, j'attends. Et voilà. Il nous l'a écrit en français. Donc, en mettant les informations en français, notre petite phrase magique, il nous a sorti, et là, il nous a donné un autre nom pour notre caractère en question. Il n'a même pas pris Silas. Il est où celui-là? Donc, c'est même pas quel qui nous a sorti, il nous a sorti Silas. Hmm. Donc, on pourrait tout simplement, on va lui demander de, on va lui poser la question encore, va générer avec la petite phrase magique. Voilà, c'est vraiment de sortir un autre personnage qui n'existe pas. Non, il nous sort des choses qui n'existent pas. Donc, attendez un petit peu. Si ça arrive, je vais voir si on les efface toutes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être horrifié parce que là, il nous revient ici. Là, il s'aperçoit qu'il n'y a pas de caractère. On va voir s'il va nous les donner en français, vu qu'on a demandé partout. On recommence. J'ai vu en français. Ça vous donne une idée que si ça vous arrive, pensez à envoyer la petite phrase magique dans les boîtes avant de faire vos caractères pour sauver vos crédits. Parce que les caractères, ça génère beaucoup de crédits. Donc, essayez de sauver vos crédits là-dessus. Donc, maintenant, il nous le donne en français. Ça a beaucoup plus de sens. Voyez?
So, on a le bon personnage. Tout est en français. C'est notre petit Ève, l'arbre, qui ça donne être un principal aussi. So, c'est pas un protagoniste, mais ensuite, on a les gardiens de pierre, sont antagonistes. Talia, secondaire. Personnage secondaire important. On la met dans le support. Un autre antagoniste. Secondaire, important, supporting. Ça, on va le mettre dans le support. Un secondaire, mystérieux mais crucial, dans le support aussi. L'étoile du Nord, un antagoniste secondaire. Beaucoup d'antagonistes. Donc, on a nos personnages en français. Et pour les histoires de temps, je n'irai pas toutes les lire. De toute façon, j'ai de la misère avec ma voix. Donc, voilà. Nos personnages en français sont là, de notre petite synopsis. Maintenant, on est dans notre world building. Dans le world building, c'est la même chose. Vous pouvez aller créer vos propres cartes. Donc, on a les cartes déjà ici. Ça, c'est les cartes de base. Vous pouvez voir comme moi, j'ai créé des cartes parce que j'écris pour les enfants. J'avais besoin de nouvelles prose. J'écris en Spanish. Les clans, c'était pour un autre de mes auteurs qui avait besoin d'aide. Le langage, écrire tout en français, écrire tout en italien. C'est quoi les nouveaux mondes? Écrire tout en German. Fantasy, non-fiction, timeline. Les choses que vous avez besoin pour votre histoire. Moi, j'écris beaucoup dans le middle grade pour les enfants. J'utilise beaucoup cette version ici. Et le Style Guide qui nous donne carte blanche sur beaucoup d'informations. Si vous voyez des classes entre moi et John Crescent, on utilise le Style Guide beaucoup pour dire au AI exactement qu'est-ce que nous voulons dans notre histoire. Donc, aujourd'hui, on a Fantasy. On va aller voir c'est quoi que le Fantasy était. C'était que j'ai fait. Je ne sais pas si j'avais mis quelque chose dedans, mais on va aller voir ensemble. Fantasy, français, Fantasy. Donc, qu'est-ce qu'il a dans le Fantasy? J'aurais pu aller voir dans le custom aussi, qu'est-ce qu'il avait dans le Fantasy. On va laisser faire la carte et ensuite on va aller voir dans le custom pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer votre carte avec l'information que vous avez besoin pour votre world building. Donc, ça me donne la description de l'endroit, que le monde est divisé en deux royaumes distincts, la Terre sauvage et l'Empire humain. L'histoire là se développe dans un backstory. Autrefois, toutes les races vivaient en harmonie. La magie. La magie dans ce monde découle des trois sources principales, le sang, la nature et la pierre. Intéressant. Donc, ça nous donne une idée de comment est-ce que j'ai été chercher pour la fantaisie, ce que j'avais besoin dans un livre que j'ai écrit dans le passé. Maintenant, si vous voulez créer votre propre carte, Customize. Dans le Customize, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc, on pourrait demander quoi? Euh, ah, un gros exemple que vous pouvez demander. Demandez un nouvel outline. On va me dire outline. On va dire, on clique sur créer outline. Ici, on peut demander description ou on peut demander le titre, le sous-titre. J'ai tendance à vouloir le faire en français et en anglais. Euh, chapitre 1. Là, je ne sais pas s'il va le savoir parce que le chapitre, il a beaucoup de misère avec chapitre. On lui demande plus le chapter. On pourrait marquer aussi intro.
Chapter 2. On pourrait aussi marquer full outline. Vous voyez un peu l'idée, qu'est-ce que j'essaie de vous dire, qu'est-ce que vous pouvez faire. Et là, on dit sauver. Et là, l'outline apparaît ici dans le bas. Là, je vais demander de générer cette outline. Je vais aller encore dans générer les éléments. On va aller dans la petite flèche vers le bas, outline. Et on va dire, on peut lui dire tout écrire en français. Juste pour faire certain qu'il le fait en français, même si j'ai tout écrit en français, on ne sait jamais. So where is it? Generate element, outline, go. Pour voir s'il a compris ce que je voulais avec mon outline. Et ça, c'est une autre façon d'avoir un outline. Il y a aussi le outline ici. So, il y a plusieurs façons de gérer. Et pour sauver du temps aussi, je vais vous montrer que si on utilise, on devrait utiliser les deux vu que ça fait partie de la classe. Donc, l'éveil de l'art du monde. Le titre, Le sang des gardiens. Le sous-titre, un jeune elfe découvre un ancien pouvoir capable de réveiller les protecteurs légendaires de la forêt. Mais son choix pourrait déclencher une guerre dévastatrice. Chapitre 1. L'exil et la vision. Destruction du village elfique par les efforts impériaux. Fuite de Kael à travers la forêt. Le deuxième chapitre, le prix du réveil. Et le troisième, le chant final. Donc, il nous donne une petite histoire. Ça vous donne une idée que vous pouvez faire un outline ici. OK? Ça, c'est juste pour vous donner un exemple. Maintenant, pour finaliser l'information de notre classe aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que le outline continue ici. Ça fait partie de notre Story Bible. Et c'est là que votre livre devrait sortir aussi. Donc, dans le outline, vous avez le choix de outline. Vous pouvez aller chercher le novel. Donc, c'est un livre, un novella, mais pas novella, c'est un novel. Je ne sais pas comment le dire en français. Vous pouvez choisir aussi l'outline des héros, le outline de Hollywood, la façon qu'ils font les films à Hollywood. Et quand vous cliquez dessus, il vous donne des fois comme ici, c'est Hunger Game. Tout le monde connaît le Hunger Game. Sur le Hollywood, le film Forest, Elderly Men, Carl. I think it's Toy Story. So, yeah, ici, c'est le Toy Story. Tout le monde connaît le fameux Toy Story. C'est sous Hollywood. Le Story Cycle, l'histoire en cercle est Dorothy. Tout le monde connaît Dorothy. Donc, c'est la base de Dorothy est sous Story Cycle. Romance. Tout le monde connaît la romance. Donc, vous avez certaines informations sur des sites des auteurs qui utilisent la Anesthesia Still, utilisent le romance outline. Et le custom, vous pouvez aller chercher votre outline comme vous voulez. Là, ça, c'est quand même assez intéressant vu qu'on voudrait faire une histoire dans juste un silo complet. Donc, on pourra aller chercher notre synopsis ici ou est-ce qu'on pourrait le faire? Il y a deux façons de le faire. Hum, Je ne voudrais pas aller trop compliqué non plus. On va y faire faire on va y faire faire le Hollywood Beat, parce que ça pourrait faire un bon film pareil. On va faire celui-là et je vais vous montrer la deuxième façon, ou dans un autre classe, je vais vous montrer la deuxième façon, sinon ça devient trop intense. On va aller avec le basic ici. Donc, on va demander le Hollywood. Et là, il va nous faire un outline Hollywood. Durant qu'il fait le outline, je regarde faire sûr que j'ai passé à travers tous mes points, les personnages, les lieux, les intrigues, le timeline, ce qu'on travaille dessus en ce moment, le narratif, la construction des personnages, les noms, les descriptions physiques, les objectifs, les conflits, l'évolution dans l'histoire. Ça, c'est une carte qu'on aurait pu faire pour les personnages, l'évolution dans l'histoire. C'est une bonne carte. Je vais vous montrer comment faire celle-là et l'ajouter au dossier. Je l'ai. Ah, finalement. Bon. OK.
So, on a combien de chapitres? C'est pas mal, hein? 15 chapitres. On pourrait, on pourrait toutes les lire, bien entendu. Moi, je vais essayer de faire une histoire courte avec. Donc, on va aller rajouter notre personnage, notre information que j'aimerais bien avoir ici. Customize. Je vais aller dans le bas. Je vais additionner l'information que l'évolution dans l'histoire, on va dire additionner aux caractères qui sont déjà générés et sauver. Et là, ce que je veux dire, quand on va ici, quand on va dans le bas, là, nouveau, il va être ici. Là, il est vide. Si on voudrait avoir l'information, on fait simplement cliquer sur Fill this in. Et on peut dire Go ou on peut ajouter l'information si vous en avez. Go. Je veux savoir c'est quoi son évolution dans l'histoire. Et on peut faire la même chose avec l'arbre du monde. En général, on peut faire plusieurs à la fois. Ça n'empêche pas de travailler. Et ça accélère un peu le processus de notre classe aujourd'hui. On va voir, c'est un des trucs qu'on peut faire, qu'on n'a pas besoin d'attendre que les choses soient finies pour le faire. Donc, l'arc du monde, so, KL, son évolution. Ah, lui, il l'a pas fait. Bon, on va y faire faire. L'arbre du monde, je sais qu'il a été fait. So, au début de l'histoire, l'arbre du monde est un être puissant mais affaibli, cherchant désespérément à restaurer l'équilibre dans les races à mesure que le récit progresse. Donc, on a l'information sur notre arbre du monde. Au début de l'histoire, Kel est un jeune elfe renegade en proie de doute et la méfiance envers les autres. Cependant, alors qu'il découvre l'arbre monde et son rôle crucial dans le réveil des gardiens de pierre, il commence à embrasser son destin avec une détermination renouvelée. Donc, ça fait du sens pour notre protagoniste. Les gardiens de pierre. Et des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Bon. Il n'a pas fonctionné, lui a fonctionné. Au début, ça, c'est lequel? Euh, Talia. Au début de l'histoire, Talia Amarante agit en secret, jonglant entre ses résiliences discrètes avec les deux camps. OK. Général Aldrich. Ça, c'est un antagoniste. Est-ce qu'il a sorti? Oui. Au début de l'histoire, le général Aldrich Rihanna est un fervent défenseur de l'expansion impériale, convaincu que sa mission apportera la civilisation aux terres elfiques. Donc, il nous a sorti l'information qu'on cherchait. Donc, on va continuer. On pourrait rester des jours à lire chaque boîte, à raffiner nos caractères, raffiner notre world building pour écrire l'histoire en tant que telle. Mais vu qu'on a juste 1 heure et qu'on a déjà passé notre heure, je vais essayer d'aller plus rapidement. Donc, ici, on a notre outline. On va dire ici qu'on aime bien notre outline, que tout va bien et que j'aimerais avoir une histoire courte. On va voir si on peut aller chercher notre outline. Est-ce qu'on peut faire une importation? On ne peut pas faire l'importation. OK. Je croyais qu'on peut faire l'importation de notre outline. Rewrite, import, export. Export outline. On va aller chercher notre outline. Et voilà. Donc, je vais aller retourner voir, vous montrer exactement ce que j'ai fait. Je prends le outline ici. Au lieu de tout copier-coller, je suis allée dans le outline, ici dans les 3 petits points, où il me donne, je peux réécrire, je peux importer un outline qui est à l'extérieur, ou je peux exporter le outline qui est écrit. Donc, j'ai cliqué sur Export, et là, il m'a donné un outline
dans Nombre ou Excel pour ceux qui sont dans le window. Et cette outline-là, je peux aller la chercher et la copier. Là, je pourrais aller chercher tout simplement. Je sais pas ce que ça va donner, on va essayer. On va copier. Et là, c'est un peu avancé, mais je vais avoir mon histoire dans un silo. Donc, je vais aller dans le On Title, qui est ici en haut, et je vais mettre tous les chapitres dans le scène. Donc, je vais essayer de retourner que vous compreniez ce que j'ai fait. Le outline, qui est ici, au lieu de faire chapitre par chapitre, je veux une histoire qui va être environ entre 10 000 et 30 000 mots. Et pour ça, j'ai copié, je l'ai exporté dans un Excel ou dans Nombre pour ceux qui sont en Mac. Je l'ai copié de là et je suis venue dans le On Title qui était déjà ici. J'aurais tout simplement pu aussi créer le premier chapitre ici en cliquant Créer chapitre 1. Mais vu que c'est pas vraiment le chapitre 1 que je veux le livre au complet, j'ai tout simplement copié tout dans le haut ici. Donc, vous pouvez voir ici, chapitre 1 est ici, avec toutes les informations. Chapitre 2, 3, vous avez l'acte. Ici, l'acte, si vous le laissez comme ça va écrire quelque chose de très court et pas tout à fait. Donc, si vous avez un acte comme ça et le chapitre 4, allez le coller ensemble. So, mettez un point après le réveil et mettez-le ensemble que ça fasse une scène. Donc, chapitre 1, c'est une scène. Chapitre 2 sera une scène. 3 et so on. OK? Là, on a acte 3, je vais faire la même chose. Je vais aller à la fin du dicton, je vais mettre un point qui sache que c'est la différence. Et là, il doit y avoir un autre acte, l'acte 4. Je vais faire la même chose. Mettre un point à l'harmonie. Et voilà. Donc, on aurait 15 scènes. C'est beaucoup, beaucoup, mais c'est ce que je veux avoir. Dans les extras ici, là, c'est là qu'il faudrait lui dire qu'est-ce qu'on veut. Ou on peut tout simplement rien dire. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire dans les extras? Euh, moi, je vais avoir... On va voir qu'est-ce qu'il va nous faire avec absolument rien. Et qu'est-ce que ça va nous donner comme résultat? Parce qu'on a quand même tout dans notre style, dans notre genre, dans notre word building. So, on va aller avec le basic sans aller trop loin dans les explications. Donc, on va rien mettre ici. Peut-être notre petite phrase magique, juste pour faire sûr que ça va sortir. Ça, on va aller chercher. Il y a une chose qu'on va aller chercher aussi. On pourrait amener le style dans ça. Ah, je sais qu'est-ce que je veux emporter dans mes extras. Un, de tout écrire en français. Et deux, moi, j'aime bien que ce soit écrit à la première personne. So, euh, first person, POV, at present. On pourrait probablement l'écrire en français. Present tense. Là, vous pourriez écrire past tense. C'est vraiment votre façon de voir les choses. On pourrait même marquer dual POV. Et chaque chapitre aurait différentes POV. Le premier serait sur Talia, le deuxième sur Neam, etc., etc., tout dépendant du caractère de l'histoire qui est dans chaque chapitre. Juste pour le fun, on va voir qu'est-ce que ça nous donne ici. En français, première personne, POV, au temps du présent. Et on le laisse à excellent. Donc, là, c'est là qu'il nous donne, OK, il y a beaucoup de scènes où vous en avez, non, ils disent qu'on pourrait l'écrire avec moins de scènes. Donc, ici, la première chose qu'il nous dit, il dit on peut arranger les scènes qui sont trop longues, on va les raccourcir. Donc, on peut tout simplement le tester et dire shorten. Ce qui nous dit que ça va nous donner 7500 mots. C'est pas beaucoup. On va le laisser réécrire les scènes. On a 15. Vous pouvez voir, c'est
Quand on va là-dessus ici, ils nous disent ce qu'il est en train d'écrire. Si on touche à rien, il faut juste être patient. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ça, il nous a réduit à 7 scènes. On pourrait tout simplement tout relire et voir si ça fait du sens. On va dire que ça fait du sens et on va dire, OK, c'est beau, on continue avec ça. On clique encore dessus et là, il devrait nous dire combien de mots ça va utiliser. Et j'espère qu'il va me montrer plus de mots. J'aime pas du tout le nombre de mots qu'il me donne. Mais il me dit qu'il y a une erreur. Ça, je le sais qu'il y a une erreur. Parce qu'à 7, à 1000 et 2000 mots par scène, on ne peut pas avoir juste 3500 mots. Donc, on peut tout simplement continuer parce qu'il nous dit, il y a une erreur, il sait, mais on peut continuer d'essayer de générer. Donc, on va essayer de continuer de générer. On va voir qu'est-ce qu'il nous donne. Il pense. Ça commence quand même bien. Les flammes dévorent mon village comme des bêtes affamées. Je cours les poumons brûlants, tandis que les cris des miens se perdent dans les crépitements des chaumières embrasées. Mes mains tremblent autour du vieux grimoire que j'ai arraché à notre sanctuaire, son cuir ancien contre ma peau, un lien ténu avec un passé qui s'effondre derrière moi. C'est quand même intéressant comme début. On a 1127 mots. Scène numéro 1. Ah, on est à scène numéro 1 et il a arrêté à scène numéro 1. Donc, on va aller voir que des fois, il n'aime vraiment pas ça quand on joue avec. Mais on a aussi remarqué que, excellent, ça lui arrive souvent d'arrêter scène après scène. So, on va continuer de voir si on peut le... Ça n'a même pas fini d'écrire d'ailleurs. OK. Je ne veux pas perdre trop de temps là-dessus. Euh, qu'est-ce qu'on fait d'habitude ici? On va ici, on clique sur Continue où est-ce que le texte est arrêté et on est arrêté à la scène 1 et là on devrait cliquer sur Continuer à générer. Il serait supposé de continuer. En général, il recommence le paragraphe. Il y a des fois aussi qu'on peut tout simplement faire un retour, marquer des traits ou des étoiles avec scène 1 pour nous donner un endroit où qu'on se rappelle que ça a arrêté ou qu'on doit aller vérifier comment est-ce que ça a fonctionné. On va voir qu'est-ce que ça donne. En général, moi, je trouve qu'il recommence le paragraphe. Là, il nous le dit, les scènes trop d'événements. Par contre, il m'a augmenté le nombre de mots. So, je continue pareil. Générer. Je vais voir où est-ce qu'il va recommencer à écrire. Je vais le laisser écrire et je vais vous montrer l'autre méthode et vous envoyer les deux histoires dans le dossier. So, là-dessus, je vais aller chercher un verre d'eau pendant qu'il écrit. Donc, il arrête encore.
So, il n'arrive pas à finir. OK, dans la scène 2. OK, donc ça arrive de temps en temps. La façon qu'on a découvert qu'il y allait le mieux, on va tout simplement dupliquer. So, on va dans notre histoire ici. On va dans les 3 points. Quand on clique sur les 3 points, on peut dupliquer. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que je ne veux pas avoir à tout réécrire et tout redemander. Donc, dans ma version dupliquée, je vois que c'est une copie. Je vais tout simplement aller ici et faire un highlight de toute l'histoire qu'il a écrit. Je l'ai déjà dans ça ici, je n'ai pas besoin 2 fois. Et je vais lui demander qu'il le refasse, mais cette fois, je vais aller chercher dans les avancements, je vais aller chercher Sonnet 3.7 nouveau et je vais lui dire utilise celui-là à la place d'Excellent. On va le remettre ici parce qu'on recommence à 0. Et là, je vais lui demander de générer avec celui-là. On a découvert qu'en général, ça va beaucoup mieux. So, là, il me donne l'estimé que j'ai de besoin. Ça, c'est une petite histoire courte. Il nous dit que diviser les scènes courtes, trop d'événements et sauts temporels, il gagnerait à être scindé. OK, on va lui dire de le faire. Rediviser les 7 scènes. Donc, lui, il pense qu'il n'y a pas assez c'est trop dans les 7 scènes. On va lui dire, OK, go ahead. Et il nous le dit en français. La différence entre excellent, qu'il nous le donnait en anglais, lui, il nous le donne en français. C'est quand même intéressant. J'aime mieux l'estimé des mots est beaucoup plus clair aussi sur celui-là. C'est une histoire très courte à 14 000. En général, j'aimerais mieux que ça monte dans les 20 000. Et on le laisse travailler avec patience. Un thé ou un café. Pour vous faire, c'est une partie où vous allez pouvoir passer à l'accéléré. Et voilà. Donc, là, il nous a donné 8 scènes au lieu de juste 7. OK, j'aime bien. Donc, on va lui demander de continuer. Là, il nous dit, la plupart des caractères ont juste quelques scènes. Notice unusual result. Le rewrite, ça fonctionne pas. Moi, j'ai essayé et ça fonctionne pas. Donc, je passe par-dessus et je lui dis, OK, va écrire. Et là, vous pouvez voir que il a changé d'un peu sur les mots. C'est impossible d'avoir juste 4 000 mots pour 8 scènes. Donc, c'est erroné. C'est pas le bon estimé de mots. Le premier était probablement mieux. Mais vu qu'il y a cette partie ici, que même si on essaie de le faire, ça ne fonctionnera pas, on va tout simplement générer. Il pense, il pense, il pense. Et là, je vais me mettre les mains dans les poches pour pas bouger l'écran ou quoi que ce soit, pour pas déranger le AI, pour qu'il écrive l'histoire au complet. Et vous pouvez voir que ça recommence légèrement comme la première histoire. Je cours à travers les flammes, mes poumons brûlent comme les toits de mon village. L'air est épais, de cendres et de désespoir. Chaque respiration me rappelle ce que je perds à chaque seconde qui s'écoule. Les cris de mon peuple résonnent dans mes oreilles. Un chœur funèbre accompagnant la danse macabre des soldats impériaux qui s'agitent comme des ombres démoniaques dans la lumière orangée de notre monde en train de s'effondrer. Et là, je sais qu'il est à la scène numéro 2. On a 1100, 1200, 1300 et on le laisse écrire. So, il est en train d'écrire une autre scène. Quand vous voyez qu'il recommence, c'est parce qu'il écrit une autre scène. So, la scène numéro 1 est écrite.
Là, il fait la scène numéro 2 ou 3. Les corbeaux. On commence à avoir des dialogues. Scène numéro 2 est écrit. À mon avis, il a fini la scène numéro 3 où il travaille dessus. 2006, 2007, 2008, 2009, 3000 mots. Ça va être la quatrième scène. Oh, la scène numéro 3. Donc, je vais laisser écrire et je vais poser le vidéo pour sauver un peu de data quand on le fait le upload. On est rendu à la scène numéro 5 à 8879 mots et il continue d'écrire. Donc, nous sommes sur la scène numéro 7 à 13500 mots. On a 8 scènes. Il y aurait beaucoup plus de choses que j'aurais pu vous montrer. Par contre, on n'aurait pas eu d'histoire à la fin. Il y a beaucoup d'informations sur comment modifier vos caractères, mais c'est des choses que vous savez probablement déjà. Comment ajouter du world building. On peut prendre ce qui sont déjà à l'intérieur. Euh, Ça va être d'autres classes à faire. World building est quand même, Story Bible, c'est très, très vaste, que c'est le jus, c'est la magie de votre histoire et dans le Story Bible. So, c'est quand même assez difficile de montrer en un setting et essayer de vous donner une histoire qui fait du sens, qui va avec le thème qu'on a choisi au début de la classe et tout ça. Pour ce que je vois, c'est qu'on a quand même une super bonne histoire avec beaucoup d'informations, un peu d'editing à faire, mais vous allez être capable de la lire plus tard et m'en dire ce que vous pensez. On a presque fini. On a même plus tard, dans la scène numéro 8, il a fini ici. Et là, il nous donne une petite idée de ce qui se passe des mois plus tard dans notre histoire. Il y en a 17 000 mots. 17 004. Et il a fini à 17 466 mots. Et cela nous a coûté, on n'a pas encore le shift, donc on va aller voir plus tard. 93 000. On a vu les petites choses ici apparaître très rapidement. Donc, on va aller voir. Sur 93 772 crédits pour écrire 17 466 mots, une histoire au complet, ce qu'on appelle une petite histoire, short story, en français, sur nos elfes, avec notre auteur qu'on avait choisi, son style d'écriture, avec un mélange du mien.
qu'on a changé le style. C'était pas le même style que lui. Moi, j'aimais mieux que ce soit plus rapide, avec des dialogues tendus, des descriptions visuelles fortes et rapides. Tandis que la première version était slow et poétique et ces choses-là. Donc, on a une histoire ici qu'on a écrite avec toute l'information qu'on vous a montrée aujourd'hui. Donc, quand vous voulez faire un partage d'histoire, on va tout simplement dans la petite boîte ici avec la flèche vers le haut. Et là, on dit partager, share. Et on met tout simplement la version ici. Et là, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air. Parce que je trouve ça quand même très amusant. On met dans la barre de votre Google ou peu importe laquelle que vous utilisez, vous passez l'information dans la barre ici pour aller et on vous donne votre histoire que vous pouvez partager avec tout le monde, vos copains, vos copines et les gens de Sudorite pour voir si l'histoire a du sens. Et puis moi, qu'est-ce que j'aime bien faire? C'est que j'aime bien lire mes histoires pendant que je fais d'autres choses. Cette histoire-là est en français, donc je dois aller dans mon Speechify que vous avez trouvé aussi dans le dossier que je vous ai partagé. On va aller chercher l'information de... Copy of Flames of Destruction. Je crois que lui parle dans les deux. So, toutes les voix. On va aller chercher le français. Là, Jules. Bonjour, je m'appelle Jules. Je suis On va demander à Jules. Manon Doucet-Cher de 10 en mai 18, 2025. DSN. Je cours à travers les flammes, mes poumons brûlants comme les toits de mon village. L'air est épais de cendres et de désespoir, chaque respiration me rappelant ce que je perds à chaque seconde qui s'écoule. Les cris de mon peuple résonnent dans mes oreilles, un chœur funèbre accompagnant la danse macabre des soldats impériaux qui s'agitent comme des ombres démoniaques dans la lumière orangée de Nord. Donc, si on n'a pas le temps de lire, on peut toujours écouter sur le go. Et on a 1 h et 7 minutes d'histoire à lire. Et d'ici, vous pouvez le faire parler et dire l'histoire. Et vous pouvez aller dans votre Sudorite. Et quand vous entendez des erreurs, vous pouvez aller faire les corrections immédiatement. Donc, vous pouvez aller dire, ah, il y a une erreur ici, je voudrais que ça soit plus de description, qu'il y ait une expansion, que ça soit réécrit d'une façon différente ou ajouter des dialogues. Vous pouvez tout simplement le faire en même temps que vous écoutez. Et ça se fait très simplement par avoir lui ici qui parle et celui ici pour faire les changements. Quand vous faites des changements ici, vous allez le voir directement se faire automatiquement ici. Vous n'avez pas besoin de refaire le partage. Il se fait automatiquement euh, en même temps que vous le faisiez. Donc, c'est un bonus super épatant qu'on a avec Sudorite. Donc, je vous invite à l'utiliser régulièrement. Là-dessus, ça fait 1 h et 39 minutes que je suis en train d'enseigner sur le Story Bible. J'espère que vous avez appris quelque chose d'important, que vous êtes capable de l'utiliser à votre gré et fantaisie et de produire des livres épatants. Donc, je vais changer mon sharing et vous devriez voir. So, je vous remercie d'être venu et d'écouter à ce vidéo qui est en français aujourd'hui et j'aimerais connaître votre avis. Donc, envoyez-moi votre avis, parlez à Sudorite et dites-leur ce que vous pensez de la classe, que vous avez aimé, s'il y a des temps autres qui seraient plus faciles pour vous de venir dans nos classes en français, parce que c'est très difficile d'avoir tout le monde parce que la planète est grande. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Mon nom est Manon Doucette et je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Merci et bonne soirée. Come take a journey, step inside, where stories bloom and hearts collide. From French cafes to Spanish skies, we write the world, no need to hide. Muse is calling loud and clear, in every voice, in every sphere. With Man and Dahlia by your side, let's
your magic guide. No born